Bonjour à tous, nous sommes au centre-ville chez Mamselle Pinard. Donc je vais vous présenter Valérie qui va elle-même nous présenter 4 vins différents, dont un belge. Donc Valérie, le premier vin qu'on va déguster, c'est un vin belge, un vin effervescent qui vient, je pense, de chez Graffé. Donc je ne sais pas si tu peux un peu nous expliquer comment c'est fait, avec quel cépage c'est fait. Alors, il y a 2 cépages, il y a le Johanniter et le Merzling. On est dans le domaine du Chenois, chez Graffé-le-Coq. Et c'est une petite bulle, très agréable. Que tu sers quoi essentiellement à l'apéritif On le sert au verre, à l'apéritif. Les gens qui ne veulent pas prendre du champagne, prennent ça. Et puis voilà. Ok, très bien, ben on va le goûter. Voilà. Ok. La bulle est assez fine, il y a pas une grosse effervescence. Hein. Bon, c'est présent, c'est assez fin. Bon, c'est évidemment des cépages qu'on ne connaît pas très très bien. Habituellement, on a l'habitude plus du pinot noir, du chardonnay et du pinot meunier sur des vins effervescents. Mais c'est assez original. Je pense que c'est un produit qui va bien sur l'apéritif. Par contre, accompagner ça avec un repas, je pense que ça va être un petit peu léger. Non, Parce que ça n'a pas énormément de longueur, mais c'est un vin assez agréable. Valérie, donc le deuxième vin qu'on a choisi, c'est un vin de l'Hérault. Hein, donc on est dans le sud de la France, on est près de Montpellier. Explique-nous un petit peu le vin, pourquoi tu as choisi ce vin. Le cépage, c'est un 100% Roussanne. Ouais. C'est un vin qu'on importe. Ok, et dans la sélection de vins que tu as, en général dans ta gamme, est-ce qu'il y a beaucoup de vins que tu importes toi-même ou est-ce qu'il y a plus de vins que tu achètes en Belgique? 80% des vins que j'achète sont importés directement des vignerons. Ok, ça c'est super intéressant parce que finalement ce sont des vins qu'on va trouver chez toi, qu'on ne va pas nécessairement trouver chez des concurrents ou en tout cas dans d'autres établissements, Horeca ou cavistes. J'espère bien. Ok, bah, écoute, moi je te propose de le goûter. Hein, effectivement, bon, comme c'est de la Roussanne, je pense effectivement, comme tu l'as dit, que ça va être un vin plutôt côté gras, hein, plutôt assez ample. On va voir ce que ça va donner. Donc je te propose de le goûter. En tout cas, ça a une couleur assez intense. Hein, on est quasi sur des couleurs presque de chardonnay barriqué. Ouais. Ouais, ça a bien le nez de la Roussanne. Hein. On a vraiment la typicité même du cépage. Effectivement, hein, c'est très, très, très gras. Ben, c'est ce qu'on attend. Hein. On est dans le sud, donc c'est une région très ensoleillée. C'est un cépage qui apporte naturellement du gras. C'est un vin finalement qui peut aller, je pense, sur l'apéritif, mais à mon avis, qui ira mieux sur un repas. Parce qu'il y a quand même de la teneur, il y a quand même une consistance. Donc c'est assez gras. Je pense que c'est un vin qui pourra aller très très bien sur des plats plutôt en sauce. Alors ce vin, tu me disais, est bio, n'est pas biodynamie, donc uniquement bio. Uniquement bio. Uniquement bio. Donc en gros, bio, c'est quoi? Ben, on utilise certains produits chimiques, d'autres sont interdits. Donc on n'est pas encore dans la biodynamie. Donc c'est un petit peu l'avancée des vignerons aujourd'hui qui ont tendance à essayer de respecter au maximum le domaine, le terroir et les plantes. Et petit à petit, ils essayent d'utiliser de moins en moins de produits chimiques. Voilà Valérie, merci beaucoup. Ben, on va passer donc après au vin rouge et on va goûter un second vin, enfin un troisième vin, pardon, Château des Charmettes. Valérie, donc après les 2 vins blancs, dont le premier est effervescent, on va passer au vin rouge. Et là, je te propose de goûter un vin que tu ne connais peut-être pas très très bien. Donc, c'est le Château des Charmettes. Donc, c'est un Bordeaux, un baie de Bordeaux, enfin un Bordeaux, petit Bordeaux AOC. J'ai découvert ce vin chez différents clients, en Horeca essentiellement, et un peu chez des cavistes. Et je voulais un peu avoir ton avis, parce que effectivement, je trouve que c'est un vin, un excellent rapport qualité-prix. Et c'est pas toujours évident à Bordeaux de trouver des vins de cette densité, de cette qualité, surtout à un prix quand même assez bas. Donc je voulais ton avis, comme tu es quand même, tu as ton wine bar, donc c'est quand même ton métier, tu travailles dans le vin, et c'est toujours intéressant de proposer à un caviste des vins qu'ils ne connaissent pas et de voir un petit peu, d'avoir leur avis.
Donc je te propose de prendre le verre et de goûter ce Bordeaux. Donc c'est quelque chose d'assez classique. Je pense que c'est un Bordeaux à base essentiellement de Merlot. Bon, c'est toujours difficile d'avoir les bonnes proportions, mais je pense qu'il y a au minimum 80% de Merlot. Un petit peu de Cabernet Franc, je pense, parce que bon, voilà, on est quand même à Bordeaux. Et qu'en penses-tu? Voilà, ben écoute, tu l'as senti, je pense que c'est assez net au niveau du nez. Oui. Hein, on n'a pas trop d'alcooleux, on est assez sur le fruit. On est pourtant sur un millésime très récent. Bon, un peu décrié, c'est pas 2009, c'est pas 2010. C'est vrai que 2009-2010 à Bordeaux sont des millésimes de très belle facture. Ici, on est sur un millésime de 11, donc qui est un petit peu moins prestigieux, mais je pense qu'il est quand même pas mal. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, il est très 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 bon en bouche en tout cas. En nez, je le trouve un peu léger, mais au niveau de la bouche, il est parfait. Une belle longueur, bien gras. Moi, j'aime bien. Effectivement, il y a vraiment la caractéristique de ça, c'est la longueur. Quand on sait qu'on est vraiment sur un petit Bordeaux, c'est vrai que l'acidité est un tout petit peu présente, mais je pense que c'est essentiellement dû à sa jeunesse. Je pense qu'ici, d'ici 6 mois, une petite année, l'acidité va un petit peu se fondre. Et on est vraiment, je trouve, sur un très très beau rapport qualité-prix. Ben, écoute, merci d'avoir donné ton avis sur ce vin. Valérie, on va refaire un petit peu le même exercice qu'avec Château des Charmettes, mais là on va faire quelque chose d'un tout petit peu plus exotique, c'est-à-dire qu'on va un petit peu descendre au sud, on va passer les Pyrénées et on va se retrouver en Espagne. Donc dans la région du Somontano, donc c'est plus ou moins au milieu de l'Espagne, au nord de l'Espagne, sur les contreforts des Pyrénées. Et là on a quelque chose, je pense, d'assez original parce que c'est un vin issu de 4 cépages. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Quattro. Donc, des cépages bordelais et des cépages méditerranéens. Donc, on a du Tempranillo, qu'on retrouve évidemment beaucoup en Espagne, surtout dans le nord-ouest de l'Espagne. On a de la Syrah, qu'on va retrouver bien sûr dans tout le sud de la France, et du Merlot et du Cabernet. Donc, c'est assez original. Je pense que des vins d'assemblage... ça a une certaine facilité, c'est-à-dire que chaque cépage va donner sa caractéristique, une fois un peu plus tannique, une fois un peu plus souple, une fois un petit peu plus sur le fruit. Et donc, ils ont assemblé le tout avec des proportions. Ils ont fait évidemment un élevage, parce que les Espagnols aiment beaucoup élever leur vin en barrique. On est évidemment là dans un vin un tout petit peu plus haut de gamme. Olvena est une maison qui fait des vins, je dirais, un peu toute catégorie, en tout cas au niveau du prix. Et ici, on se retrouve plus dans un haut de gamme. Je dirais qu'ils ont encore un vin au-delà de Quattro, qui s'appelle Ache, et donc on est quand même dans des vins plutôt bien faits. Donc je te propose, comme avec Charmette, de déguster le vin et de dire un petit peu ce que tu en penses. Déjà, je trouve qu'au niveau de la couleur, on est quand même sur des couleurs relativement denses. C'est assez sombre. Bon, pourquoi? Parce que 2 cépages très colorants qui sont le Cabernet et la Syrah. Par contre, le Tempranillo est plutôt un cépage qui donne des couleurs un petit peu comme des pinots noirs. Donc, c'est une couleur quand même assez dense. Et au niveau du nez, évidemment, c'est un très beau nez, quoi. C'est assez puissant, c'est assez complexe. C'est un superbe nez. On est un peu sur de la torréfaction, on est sur du fruit mûr, on est un peu sur du fruit sous alcool. C'est vraiment très très beau. Et en bouche, évidemment, on a beaucoup de matière, tout en gardant une certaine fraîcheur, parce que l'acidité est juste derrière, pour justement que le vin ne soit pas lourd. Ça, c'est vraiment, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est vraiment une très très belle bouteille. C'est un vin du soleil. C'est un vin du soleil, tout à fait. Quoique dans le Somontano, on n'est quand même pas en Andalousie. Non. Mais effectivement, en été, il fait beau. Je pense que c'est ça qui est très intéressant dans la région du Somontano, c'est que, ils sont sous les contreforts des Pyrénées. Donc, en hiver, il fait froid. Les nuits sont fraîches. Par contre, là, en journée, effectivement, il y a du soleil. Et donc, c'est exactement le reflet de ce vin. C'est-à-dire que il y a de la maturité, il y a du soleil, mais il y a également de la fraîcheur
qui sont données par forcément les températures plus basses la nuit. Merci beaucoup Valérie pour cette dégustation et à très bientôt pour d'autres découvertes sur Eureka TV.